Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bonjour à vous tous qui nous suivez. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Nous sommes dans votre chère émission Découverte. Découverte, une émission qui est produite et présentée par votre cher frère Willy Massosa. De quoi allons-nous parler? Parce que, comme vous le remarquez, nous sommes ici à l'enceinte du consulat. Mais c'est quel consulat? Nous sommes à l'enceinte du consulat du Libéria, où nous allons nous entretenir avec les responsables de cette grande institution diplomatique basée ici dans le Congo central. Il va nous expliquer comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner, mais notre arrivée est beaucoup plus marquée sur la culture. Et lorsque nous parlons de la culture, comme je l'ai toujours annoncé, la culture se fait toujours accompagner du tourisme. Mais dans l'émission Découverte, qui est un moteur de recherche par les biais de notre site web que nous connaissons, les www.découvertecongo.com, c'est votre site web. Partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez consulter et vous aurez beaucoup d'informations liées à la culture de l'espace Congo. Mais lorsque nous parlons de l'espace Congo, c'est aussi l'ancienne configuration du Royaume Congo. Et dans l'espace Congo, nous avons tous les pays qui ont les liens avec notre culture. Et là, nous sommes dans le monde entier, c'est-à-dire les pays qui ont des liens culturels avec la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Voilà, cela nous concerne par rapport à notre émission. Nous sommes venus ici au consulat du Libéria parce que nous allons être reçus incessamment par les consuls de cette institution qui va devoir nous parler des éléments culturels du Libéria et pourquoi pas du tourisme. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous voulons que vous puissiez nous accompagner d'accéder dans ces cabinets diplomatiques pour que nous puissions nous entretenir avec notre représentant du Libéria ici dans la province du Congo central. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette grande émission, Découverte, qui est votre émission internationale, parce que nous sommes suivis partout dans les sites web au www.découvertecongo.com, c'est le site web prévu pour cette émission. Et vous le savez bien que chaque lundi, nous sommes sur Oreb Télévision et dans beaucoup d'autres plateformes des réseaux sociaux. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. Comme je l'ai annoncé que je suis venu ici au consulat du Libéria, où je suis reçu par responsable de ces cabinets consulaires que vous et nous allons écouter. Donc, je vous en prie de nous suivre avec beaucoup d'attention parce que l'émission Découverte est là pour que nous puissions parler de tout ce qui est lié à nos cultures ainsi que à nos sites touristiques. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous pouvez nous dire ce que vous êtes ici et nous sommes où précisément, parfois que je n'ai pas bien précisé. Ici, c'est le consulat de Libéria à Matadi. Nous sommes ici à Palace, Séné-Palace, juste à côté des GDA. Nous avons notre bureau et résidence. Okay. Ici, le consulat de Libéria à Matadi, ça fait plus de 20 ans que nous sommes ici. Ça fait 20 ans depuis que vous êtes à Matadi. Mais vous faites quoi, au fait? Ok. Le consulat, d'abord, a été accrédité ici, vu que Matadi, c'est une ville portuaire et plusieurs bateaux qui sont en train de naviguer, des drapeaux libériens,
hein, souvent vient accoder ici. Et c'est dans ce sens de contrôle administratif que nous avons accrédité notre consulat ici. Donc, si vous voyez dans les pays, dans le monde entier, plus de 80% des bateaux qui sont en train de naviguer sont en train de naviguer avec les drapeaux libériens. Pourquoi? Parce que les licences libériennes, la navigation est moins chère. Donc, la plupart des propriétaires des bateaux préfèrent acheter la nationalité libérienne. Parce que nous avons facilité. Pourquoi? Parce que le Libéria est situé sur les côtes atlantiques et vous allez trouver au moins 9 provinces qui sont au bord de l'Atlantique Océan. Donc nous disons que 9 provinces du Libéria sont au bord de l'océan Atlantique et puis cela a permis au pays de faciliter également la licence aux bénéficiaires des bateaux pour qu'ils puissent mieux circuler ou naviguer dans l'océan. Oui, c'est ça. Parce que ça aussi, ça donne l'avantage à notre pays. Et pourquoi? Cette licence est vendue et les citoyens aussi libériens bénéficient avec cette licence. OK? Donc, ils bénéficient comment? Bon, ils bénéficient par rapport à les taxes que des propriétaires des bateaux payent. OK? Ils payent des taxes parce que chaque bateau, avant de naviguer, il doit avoir des documents officiels, comme aussi la voiture. Avant de mettre votre voiture en circulation, il faut avoir l'assurance, il faut avoir l'autorisation des transports, il faut avoir tous ces documents aussi. C'est comme ça aussi avec les bateaux. Mais pourquoi? Parce que quand le bateau prend la licence libérienne, il devient comme un Libérien. Il a l'avantage. OK? Et les taxes aussi est payée au niveau de nos maritimes. OK? Donc ce sont des avantages qui donnent aussi au pays. Oui, je vous appelle monsieur le consulaire ou je vous appelle qui? Je suis l'administrateur, attaché administrateur, hein, ici à Matadi. Le consul honoraire, c'est M. Abdou Ahmed, qui est un ressortissant libanais. OK? Mais c'est lui qui est le consul honoraire ici à Matadi. C'est lui que je représente ici à Matadi et au Congo central en général. Voilà, donc nous sommes ensemble avec monsieur l'administrateur ici au consulat de Libéria, basé à Matadi, dans la province du Congo central. Monsieur l'administrateur, vous pouvez nous dire les rôles que vous jouez en dehors des bateaux que vous avez accrédités. Mais quel est le rôle de ces consulats ici? Vous représentez quoi en fait? Ok, merci beaucoup. À part les contrôles maritimes du bateau, nous sommes aussi engagés de toutes les activités des citoyens ressortissants ouest-africains qui sont au Congo central. Par rapport à la communauté ouest-africaine, CEDEAO, ça veut dire que dans le domaine sécuritaire, nous protégeons, nous sécurisons tous les citoyens ici au Congo central. Nous pouvons intervenir au cas de besoin pour nos citoyens. Parce que Libéria est membre fondateur de la CEDEAO. Et lorsque, dans notre règlement de CEDEAO, lorsque un citoyen CEDEAO se trouve dans un pays ou bien dans une localité, okay, là où il n'y a pas son ambassade et qu'il trouve soit ambassade de Sierra Leone, soit consulat de Sierra Leone ou consulat de Guinée, il peut courir auprès de cette installation pour demander peut-être s'il a besoin de documents de voyage, s'il a besoin d'un problème d'intervention au niveau de l'autorité de ce pays, là où il se trouve, là nous pouvons intervenir. Okay, c'est dans ce sens-là que nous jouons ce double rôle. Okay, nous jouons ce double rôle pour tous les citoyens ouest-africains qui sont ici au Congo central, au cas des problèmes. Nous pouvons faire des rapports auprès de l'ambassade. S'il n'y a pas quelqu'un d'envoyer des informations, je peux aussi envoyer des informations, envoyer à son ambassade et à Kinshasa. Oui, quels sont ces pays de la CEDEAO
que vous représentez? Il y a au moins 16 pays. CEDEAO constitue 16 pays qui sont en Afrique de l'Ouest. OK? Et qui sont nombreux, en commençant par Nigeria, Togo, Bénin, Ghana, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Il y a aussi les Mauritanie, okay, qui est partie aussi des... Il y a aussi mon pays Libéria qui est là, qui est membre fondateur. Donc nous avons au moins 16 pays membres de la communauté CEDEAO. Et ici au Congo central, si il y a des citoyens de ces 16 pays, donc ici nous pouvons dire que nous sommes dans leur ambassade. Oui, effectivement. Ici d'abord nous avons, ici il y a les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens, qui sont les hommes d'affaires aussi, qui sont en train de contribuer aussi à l'économie du Congo. Il y a les Maliens, il y a les Guinéens, qui travaillent aussi ici, qui ont les affaires ici. Donc tout ce monde-là, si au cas des besoins, il peut facilement me contacter et moi je fais rapport à l'ambassade. Oui. Vous avez parlé du concile honoraire. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, le mot honoraire? Il n'est plus au pouvoir, il devient honoraire ou quoi? Vous pouvez nous expliquer? Ok, merci beaucoup. C'est un terme diplomatique quand on parle des consulaires honoraires ou consul général. On peut avoir consul général, on peut avoir consul général honoraire. Donc le consul qui est général, c'est comme consul d'Angola. Ok, ça, ce sont les quoi, on peut dire, les fonctionnaires de l'État. Que l'État a accrédité sa mission, hein, peut-être dans les provinces ou bien dans une ville quiconque. Ok, ça, l'État prend charge totale de cette consul, qui est consul général. Ok, quand on vient maintenant sur consul honoraire, ça veut dire que un citoyen, il peut être peut-être congolais ou pas congolais, ou libérien, pas libérien, c'est lui qui a contribué à une certaine, je peux dire quoi, il a contribué, il a soutenu l'État, il a soutenu les citoyens, il a une bonne relation avec l'État, il peut demander de représenter, hein, l'État dans un coin qui se trouve. Okay? Lui, il fait son demande auprès de l'État. Mais dans le cas des consuls, c'est l'État qui décide d'ouvrir et envoyer ses agents. Okay? Mais pour les consuls honoraires, c'est l'homme qui fait les demandes auprès de l'État. Et non, moi, je suis ici à Matadi, je vois les citoyens libériens ici. Comme l'ambassade n'est pas là, je vais solliciter votre autorisation de commencer à jouer comme vos représentants ici au Congo central pour gérer une certaine situation. Okay? Et surtout, souvent, ça se fait par recommandation. Okay? Qui recommande à ce moment? Okay. Souvent, ça peut être peut-être les citoyens qui voient vos efforts, ils peuvent vous faire une recommandation auprès de l'État, ou même l'ambassade peut aussi faire une recommandation auprès de l'État que telle personne, on a vu qu'il a, il a un amour pour le pays et il soutient le pays. Est-ce que vous pouvez l'accorder cette fonction, cette charge? Et là, avec ces recommandations, l'État prend vos dossiers et ils vont commencer à faire maintenant les propres analyses, si vous êtes un homme digne de cette fonction. Et après là, on vous appelle au pays. L'État aussi va avoir un entretien au niveau du ministère des Affaires étrangères. Vous allez avoir un entretien avec le ministre. Et après, le ministre a son rapport au niveau de la présidence. Et c'est le président qui nomme les chargés des consuls honoraires. Ok, mais nous sommes ici dans le consulat du Libéria. Okay. Mais lorsque nous parlons du Libéria, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord l'origine de ce nom Libéria? Cela veut dire quoi? Et d'où est venu le nom Libéria? Ok, le nom Libéria, c'est un nom qui a été donné par rapport à la circonstance. Pourquoi la circonstance?
quand l'esclavage a pris fin aux États-Unis, d'abord, avant que l'esclavage ait pris fin, ce sont des chrétiens américains qui ont fait une association pour combattre l'esclavage. Parce qu'ils ont compris que bibliquement, ce n'est pas digne de traiter un cher humain comme l'esclave. Et ils ont commencé à lutter pour abolir l'esclavage. Et c'est comme ça que les luttes a réussi. Et l'État américain a déclaré officiellement l'abolition de l'esclavage. OK? Et lorsque ils ont aboli les esclavages, il fallait maintenant faire quoi? Répatrier ces esclaves dans un lieu en Afrique. OK? Et l'organisation a nommé 3 personnes qu'ils ont envoyées en Afrique pour venir chercher l'endroit où il faut installer ces esclaves. OK? Et quand ils sont arrivés en Afrique de l'Ouest, ils sont d'abord arrivés au Sierra Leone. En Sierra Leone, là-bas, ils ont trouvé que le climat n'est pas bon pour ce peuple. Il y avait les moustiques et tout ça, donc ils ont préféré d'avancer. C'est comme ça qu'ils sont avancés au Libéria. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la terre libérienne, ils ont compris que, ici, c'est mieux pour ces gens. Et ils sont retournés pour aller faire des rapports. Quand ils sont rentrés, c'est comme ça que les premiers bâches d'esclaves étaient envoyés en Afrique. Au moins 88 personnes. Les premiers bâches qui sont venus. Et quand ils sont venus, ils sont arrivés au Libéria. Au Libéria, il y a une île qu'on appelle Providence Island. Providence Island, c'est là que le bateau est arrivé. Parce que c'est un île qui n'est pas loin de l'océan, à l'intérieur de Libéria. C'est un grand site touristique. Un grand site touristique. Et même année passée, nous avons célébré 200 ans d'existence de Libéria. 200 ans. Et là, c'est là, dans ce site-là, que les invités sont allés pour aller célébrer. OK? Ils ont célébré quoi? La liberté. OK? Et tous les invités étaient là, dans cette île-là. C'est là que le président George Weah il a organisé cette manifestation. Donc c'est une île. Oui, c'est une île. Là où aussi, c'est une île que les gens viennent aussi souvent visiter. C'est l'endroit que les premiers esclaves ont posé les pieds sur la sol libérien. OK, les 80. Mais quand ils sont venus, ils ont trouvé les autochtones. OK? Et même avant ça, qu'ils arrivent, il y avait une vague d'esclaves. Et que quand les esclaves sont arrivés, ils ont trouvé les autochtones qui étaient là. Et il y avait aussi des problèmes de cohabitation entre les autres qui ont quitté les États-Unis et les autochtones. Vous comprenez? Donc ça a pris aussi du temps pour que ceux qui sont quittés les États-Unis pour adopter les systèmes ou bien la façon de vivre avec les autochtones. Parce que les autochtones réclamaient toujours les autorités. Parce qu'ils sont venus les trouver là. Donc ils voulaient toujours maintenir les autorités. Mais alors que ceux qui ont quitté les États-Unis, ce sont des gens intellectuels. Et qu'ils ont venu d'abord un gouvernement établi aux États-Unis, qui sont venus avec ce gouvernement. OK? Maintenant, pour gérer les autochtones, c'était un problème. Donc il y avait les tiraillements entre les autochtones et les esclaves qui ont quitté les États-Unis. Oui, mais comment est-ce qu'ils ont pu quand même à les mettre d'accord, c'est-à-dire les autochtones et les rapatriés des États-Unis, donc les esclaves qui étaient aux États-Unis, rapatriés en Afrique, précisément au Libéria. De cette cohabitation, comment avaient-ils trouvé la paix pour qu'ils puissent maintenant cohabiter ensemble sans qu'il y ait de problèmes? OK. Et maintenant, ça devient au niveau de l'intellectualité. OK.
Parce que ceux qui sont venus, comme ils étaient les intellectuels, ils ont cherché les points faibles des autochtones. Ok? Et quand ils sont venus, ils ont amené des histoires que les autochtones n'ont jamais vues, comme les miroirs, comme les cubes magiques, du sel, des tables, ils n'ont jamais vu ça. Avec les autres choses, c'est ces choses-là qu'ils ont commencé à convaincre les chefs des regroupements avec ces choses. Et quand les chefs étaient convaincus, ils ont parlé avec les gens qui étaient avec eux pour accepter maintenant l'autorité de ceux qui sont quittés aux États-Unis. Oui. Maintenant, parmi les rapatriés, est-ce qu'il n'y avait-il pas des Congolais? Parce que il me semble qu'il y avait beaucoup de pays qui se représentaient, qui étaient représentés parmi des esclaves rassemblés et envoyés au Libéria. En ce qui nous concerne pour la RDC, y avait-il pas de Congolais dans les groupes? Bon, en réalité, ceux qui sont quittés, ceux qui étaient rapatriés au Libéria, on ne pouvait plus encore identifier les nationalités. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été partis aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes qui sont rentrés. Okay? Ceux qui sont partis, ils ont vieilli là-bas. Et à la fin, ils ont fait les enfants. Les enfants, ce sont eux qui sont rentrés au Libéria. Parce que toujours aux États-Unis, quand l'esclave a fait un enfant, on continue nos enfants comme un esclave. Vous comprenez? On les prend tous comme des esclaves. Ok? Et si aujourd'hui on peut compter les Congolais au Libéria, ce n'est pas ceux qui sont venus aux États-Unis. Ok? Ils sont venus d'où? Ok. Il y avait les derniers batchs d'esclaves qui ont quitté le Grand Congo. Grand Congo, le port d'évacuation, c'était à Mwanda. À Banana. À Banana. Là où, quand on prend tous les esclaves au niveau du Congo, Grand Congo, on les amène là pour les évacuer pour aller aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Maintenant, cette base d'esclaves qu'on a pris à l'époque, qu'ils partaient déjà pour les amener aux États-Unis. C'est comme ça que, lorsqu'ils arrivent maintenant à l'océan libérien, à l'Atlantique, au niveau de Libéria, et la proclamation, l'abolition de l'esclavage a été faite. Donc, ils n'ont plus encore cette possibilité de partir avec ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé les bâches d'esclaves là au Libéria. Ok? On les a déposés là et ils sont partis avec les bateaux. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi revenir les déposer à Banana. Ça serait une perte pour eux. Donc, ils préfèrent les déposer là, seulement abandonner là et puis partir. C'est comme ça qu'on les a déposés au Libéria. Ok? Et lorsqu'on les a déposés, eux aussi ils ont commencé à construire les tentes de rester là. Parce qu'ils ne connaissent pas où aller. Ok? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui au Libéria, nous avons les quartiers qu'on appelle Congotan. Congotan en anglais, ça veut dire les villes des Congolais. Ça veut dire quand les autres qui sont quittés aux États-Unis sont venus, ils ont trouvé ce peuple-là. Et ils sont associés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libérés sur la pression des chrétiens. Donc ils avaient cette amour envers tous les Noirs. Okay. Quand ils ont venu sur les Congolais, ils n'ont pas distingué que non, oh, ça ce sont les Congolais ou non. Ils ont tous cohabité ensemble pour maintenant convaincre les autochtones. Vous comprenez? Donc quand ils ont compris que eux aussi, ils sont venus dans les mêmes circonstances, même situation que vous avez vécu aux États-Unis. Donc, ils ont les associés et ils ont commencé à vivre ensemble. C'est pour cela aujourd'hui, comme je disais là, Congotan, c'est juste au bord de l'océan. C'est un quartier, aujourd'hui c'est devenu un quartier, mais c'était d'abord un village, une ville des Congolais. Quand on dit Congotan, ça veut dire la ville des Congolais. Et les autres parties, tu vas trouver aussi Matadi. Quartier, on appelle Matadi. New Matadi, Old Matadi. Ce sont les mêmes Congolais qui ont donné ces noms-là.
OK? Et même aujourd'hui, au Libéria, il y a les noms comme les Kiadi, comme les Kiazulu, qui sont aussi des noms originaires du Congo central. OK? Donc si aujourd'hui, je peux dire, histoire nous a liés, les Libéria et du Congo, histoire nous a liés. Ces peuples aujourd'hui sont toujours là. OK? Sont toujours là aujourd'hui. Et même, il y a les arrière-enfants qui cherchent aujourd'hui à découvrir l'origine de leurs ancêtres. Vous comprenez? Donc, vraiment, je crois qu'avec cette émission, nous allons beaucoup mettre la main ensemble pour encore découvrir encore des choses qui sont très importantes dans ce secteur. OK? Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes avec monsieur l'administrateur ici au consulat du Libéria. Mais ce consulat, c'est vraiment une base qui représente beaucoup de pays, notamment les pays affiliés à la CEDEAO. Donc ce sont des pays affiliés à la CEDEAO. Nous avons au total 16 pays, dont s'il y a des représentants, des citoyens de l'un de ces pays basés ici dans le Congo central, donc si ces citoyens habitent le Congo central, ce consulat les concerne. En cas de problème, il doit venir poser les problèmes ici et M. l'administrateur qui est là va voir comment régler cela et faire rapport à leurs ambassades. La République démocratique du Congo, en quoi sommes-nous liés en dehors du lien africain? Parce que l'Afrique est la même, nous sommes tous africains, mais sur le plan culturel, nous sommes liés à beaucoup de choses. Comme vous l'avez appris ensemble avec moi, que le Libéria a des originaires congolais de la RDC. Mais comment sont-ils arrivés là-bas? Parce que le Libéria est ici des autochtones, c'est-à-dire les peuples qui habitaient là-bas depuis très longtemps, qui occupaient la terre. Et nous venons d'apprendre ensemble avec vous aussi qu'il y a eu de rapatriés, notamment des esclaves, qui sont venus des USA, des États-Unis, de l'Amérique latine, qu'on a pu verser ou retourner en Afrique, mais qui ont trouvé asile dans cette terre que nous appelons aujourd'hui Libéria. Mais la dernière vague, pour bien vous expliquer, la dernière vague, selon ce que nous annonçait M. le commissaire, qui devrait être acheminée pour les États-Unis, pour l'Amérique, aussi longtemps que l'esclavagisme était déjà aboli, cette vague était déjà dans l'océan, la dernière vague, il ne pouvait plus retourner. Or, c'était des Congolais, et la majorité était même du Congo central. Le capitaine du bateau ne devrait pas continuer. Il s'est dit de revenir avec eux ou de les laisser, de les abandonner là où ils étaient déjà presque à la côte du Libéria. Et nos frères, nos grands-parents, nos grands-pères, nos mamans étaient abandonnés là-bas. Et je reviens auprès de M. l'administrateur qui nous donne des informations beaucoup plus culturelles et très très riches. Comment ont-ils cohabité, M. l'administrateur, les rapatriés des États-Unis, les abandonnés qui sont venus du Congo central, qui étaient abandonnés là-bas au Libéria, à la côte, et les autochtones qui étaient déjà des propriétaires de leurs terres? Est-ce que cette cohabitation n'avait pas suscité des problèmes? Pour quelques rappels, parce qu'on en a déjà parlé quelque part. Oui, effectivement, j'avais dit au début que au départ, il y avait des problèmes de leadership. Parce que, vous savez, un Africain, il doit garder son autorité. Et il est conservateur de sa terre aussi. Et c'est par là que quand les expatriés sont venus, il y avait d'abord les attiraillements entre les autochtones et ceux qui sont venus aux États-Unis.
Mais par rapport à ceux qui sont venus de l'extérieur, leur sagesse et leur intelligence, ils ont cherché à convaincre, ok, les autochtones, comme j'avais dit, avec des histoires qu'ils n'ont jamais vues, avec des choses qu'ils n'ont jamais vécues. C'est avec ça qu'ils ont cherché à convaincre d'abord les chefs. Parce que, vous savez, quand le chef est convaincu, il va convaincre le peuple. Oui. Donc, ils ont cherché d'abord à récupérer les chefs. Et lorsqu'ils ont récupéré les chefs à aller maintenant pour convaincre tous ces mondes qui étaient avec eux. Ok? Mais pour les vaquiers qui étaient au Congo, ceux qui ont quitté les États-Unis, quand ils sont venus, on les a trouvés comme eux, parce qu'ils ont passé les mêmes difficultés. Ils les ont considérés comme les frères. Donc qu'ils soient esclaves venus du Congolais ou du Congo ou des États-Unis, mais lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont tous considérés comme des frères qui avaient les mêmes cas. Ok, comme je vous avais dit d'abord que l'abolition de l'esclavage, c'était sur les principes chrétiens. Et Libéria était créé sur les principes chrétiens. Ok? Donc, ils avaient cette compassion. Vous comprenez? Parce que vous, quelqu'un qui a vécu les situations, c'est lui qui va connaître la gravité de ces situations. Vous comprenez? Comme eux, ils ont vécu l'esclavage, et ils sont venus voir aussi les autres qui ont vécu les mêmes situations avec eux, ils étaient associés. Ok? Et ils ont commencé maintenant à construire le pays, ensemble, avec les autochtones. Ok? Bon, lorsque les autochtones étaient convaincus, ils ont commencé à travailler, à évoluer. Et vu que d'abord, les premiers gouvernements du Libéria, on va voir le premier président qu'on appelle Chester Jenkins Robert, il était un blanc. Ok? Il était parmi les envoyés pour venir d'abord gouverner jusqu'à quand ils vont apprendre maintenant ceux qui sont là, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et après on va les donner. Et c'était comme ça. Ok? C'était comme ça. Et que même aujourd'hui, je dois vous montrer les photos des présidents qui ont passé comme leader au Libéria, plus de 25. Mais parmi les 25, vous allez trouver qu'il y a au moins presque 20 qui sont les blancs. Vous comprenez? Qui sont les blancs. Ça veut dire que ils sont venus d'abord inculquer les coutumes. C'est pour ça que vous voyez que notre coutume libérée aussi a été affectée par les Américains. Un Libérien, il se considère comme un Américain. C'est tout ça, c'est ça. Oui, vous avez parlé que les Congolais se retrouvent aussi au Libéria comme expatriés et qui ont même perdu leurs origines. Mais est-ce qu'on peut retrouver les traces en séjour officiellement, s'il faut que nous puissions arriver même au Libéria? Mais il y a des traces que nous pouvons retrouver de ces originaires congolais. Oui, pour corriger un peu, j'avais dit, les expatriés qui sont venus, on ne pouvait pas identifier s'il est congolais ou sénégalais. Oui, l'identification était difficile. Mais ceux qui sont venus à la dernière bâche, là, ils se reconnaissent comme congolais. Ils sont installés et ils ont fait aussi des enfants. Et même ce sont eux qui ont donné le nom Congotan Matari Estates. Donc, en séjour au Libéria, nous avons la ville que nous appelons Congo Town et également Matadi. Matadi Yana. Et nous avons les enfants qui s'appellent Kiazulu. Kiazulu. Qui est encore les Kiadi. Ok, Matadi. Les noms Matadi. Ils sont là. Ils sont là au Libéria. Et même je vous dis que 2018 au Libéria, quand le président nous a invités pour la célébration des indépendants, 2018, juillet, son premier indépendant a fêté, quand il a pris le pouvoir, oui. Il nous a invités, nous tous. Et quand j'étais au Libéria, j'étais logé à la résidence de l'ambassade du Congo au Libéria. Comme j'ai en relation avec la maman personnellement, oui. Et quand j'étais là, pendant mon séjour, il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui sont venues pour chercher les origines de les ancêtres. Pour dire que, et ils ont appris que les ancêtres sont originaires du Congo central. Oui, mais c'est un point
très très important. Allons un peu lentement. C'est-à-dire, pendant votre séjour au Libéria, vous étiez logé à l'ambassade de la RDC au Libéria et vous avez vécu vous-même qu'il y a eu 5 citoyens qui habitent là-bas, des Libériens, mais qui voulaient savoir plus sur leurs origines du passé. Et les origines de leurs ancêtres. De leurs ancêtres qu'ils croient être des Congolais. Ils ont appris que ce sont des gens qui viennent du Congo central. Ils ont appris que leurs ancêtres sont venus du Congo central. Et Mwanda. Et ils ont parlé de Mwanda, le Congo central. Et c'est comme ça que le premier secrétaire qui était là, premier secrétaire de l'ambassade du Congo, qui m'a présenté que non, voilà, le monsieur, c'est monsieur Stanley. Il est l'administrateur du consulat de Libéria à Matadi. Et c'est comme ça qu'on s'est changé. Mais on avait prévu quand même de faire quelque chose pour qu'ils puissent venir ici, pour venir visiter. Et comment on a envoyé des esclaves à partir des porcs bananes, tout ça. Et ils vont venir chercher aussi, découvrir certaines choses. Donc, vous les avez réussi et ils vous ont parlé de ce qu'ils avaient besoin. C'est-à-dire de retrouver leurs anciennes origines, les origines de leurs ancêtres. Et quelles étaient vos impressions de les avoir vus et de la passion qu'ils avaient à reconnaître ou à retrouver leurs ancêtres? Vraiment, j'étais beaucoup émotionné et j'ai compris qu'en Afrique, il n'y a pas 100%. Ok? J'ai compris qu'en Afrique, il n'y a pas 100%. Et si aujourd'hui, nous qui se considèrent libériens, et que entre nous, quelqu'un peut prendre conscience pour dire que je dois aussi savoir d'où viennent mes grands-parents. Comme moi, par exemple, au Libéria, je suis Crown. Ma tribu, c'est Crown. Mais nous sommes les originaires de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous reconnaissez que oui. Vous êtes, bien que vous êtes libérien, mais vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres sont les originaires de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver aussi qu'on parle des mêmes Crown en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et même il y a encore un autre tribune qui est au Libéria, qui se trouve aussi en Côte d'Ivoire. On appelle Guillaume. Qui se trouve en Côte d'Ivoire et qui se trouve aussi en Libéria. Jusqu'à même au Sierra Leone. Il y a les tribunes aussi qui se trouvent au Sierra Leone là-bas, mais qui sont aussi au Libéria. Qu'on appelle Mende. Les Mende Trap. Ils sont au Libéria. De Mende, parce que au Congo, nous avions entendu parler de la mère Mende. C'était un nom congolais. Oui, bien sûr. Là, c'est un nom, mais là, je parle d'une tribune. Une tribune qui s'appelle Mende. Mende, c'est des originaires Sierra Leone, mais qui se trouvent aussi au Libéria. OK? Donc, tout ça, j'ai compris qu'il n'y a pas 100% en Afrique. Nous sommes quelque part liés. OK? On peut dire que non, moi, je suis 100%, mais en réalité, quand vous cherchez à savoir les ancêtres là où ils viennent, vous allez trouver qu'ils n'ont pas origine du Congo. Vous comprenez? Et surtout, nous, les Libériens, avec le Congo, il y a beaucoup de choses qui sont liées, séminaires. OK? Même des choses à manger. La culture, je pensais poser la question sur la culture culinaire au niveau du Libéria. Ouais. Comment cela se présente? Est-ce que nous avons les mêmes aliments que nous consommons ou bien il y a une particularité à ce qui vous concerne au Libéria? Comme je disais, nous consommons presque la même chose. Mais ce qui fait la différence, peut-être la façon de préparer, qui fait faire la différence. Okay? Mais surtout, nous, les Libériens, n'auraient pas préféré cette riz. Un Libérien peut manger des riz des 1er au 30. On mange des riz comme déjeuner. Okay? On mange des riz à 12 heures, le soir, on mange des riz. Sans paniquer. Et puis, quand un Libérien n'a pas de riz à la maison, c'est comme il est malade. Okay? Ça, c'est un repas préféré. Okay? Mais à part ça, il y a aussi des maniocs. Okay? Nous mangeons aussi les maniocs. Mais à la fabrication différente. Parce que moi, je suis déjà au Congo, ça fait des années. Et je vois comment on prépare au Congo et je vois comment on prépare au Libéria. Oui, mais ça fait des années que vous êtes ici, c'est que vous êtes habitué aussi à la cuisine congolaise. Bien sûr. D'abord, j'ai marié une femme congolaise.
comme je vous ai dit. Hein? Donc, j'ai marié une femme congolaise qui m'a fait aussi habituer avec les repas congolais. Hein? Et quand je compare maintenant avec comment on fait au Libéria ici, c'est presque le même repas qu'on mange. Mais seulement peut-être la façon de préparer. Okay? La manioc, on a au moins plus de 3 ou 4 façons de préparer ça. Okay? Et même ce que vous mangez ici, les pondous, hein? Les fèves de manioc, au Libéria, on mange ça. Ce que vous mangez, les pondous avec les haricots, mélange ensemble, on mange ça. Ok? Mais ce repas, c'était un repas on dit quoi, circonstanciel. Ok? Par rapport à l'histoire, quand il y avait l'esclavage. Le pondo Amadesu, là, vous parlez du pondo Amadesu. Quand il y avait les esclavages et les hommes ne faisaient plus encore les pêches, même les chasses. Donc, on représente les haricots dans les fèves de manioc comme peut-être poisson. OK? Comme poisson, comme la viande. Parce que les poissons donnent les protéines. Et effectivement, aussi, les haricots aussi, il y a les protéines. Ils ne faisaient plus de la pêche, pourquoi? Non, par rapport à la peur. Parce que quand vous allez à la pêche et vous tirez, on va savoir qu'il y a quelqu'un là-bas, on va vous arrêter pour vous envoyer dans l'esclavage. Et ou bien quand vous allez dans les brousses là, vous faites on vous voit dans les rivières, on va vous arrêter. Parce qu'il y avait aussi des autochtones qui étaient associés avec les Blancs pour vendre les frères. Des traîtres. Des traîtres. Vous comprenez? Donc les gens ont été maintenant réservés. Et sur ces réserves-là, ils commencent à manger comme ça. Et c'est aujourd'hui que ça devient maintenant une nourriture préférée pour les autres. Et puis ça continue. Et si je peux récapituler, donc en termes de l'alimentation, il y a certains aliments que nous consommons qui sont totalement consommés aussi au Libéria, mais ce n'est que la cuisine qui est un peu différente, la manière de préparer. Et lorsque M. Lemsater a parlé de pondo Amadesu, donc le feuille de manioc mélangé avec des haricots, mais c'est un repas circonstanciel, comme il vient de le décrire. Les parents, nos grands-parents, avaient peur d'aller faire la chasse ou bien d'aller à la pêche, de peur qu'ils soient arrêtés et envoyés dans l'esclavagisme. Alors, cette peur a occasionné aussi la faim, la famine, qui a fait qu'il n'y avait pas de gibier, il n'y avait pas non plus de poissons pour que les gens puissent consommer. Et pour pallier, nous trouvons également des protéines dans la viande animale, du fait qu'il n'y en avait plus. Dans les haricots, nous avons aussi des protéines. Donc voilà que nos ancêtres, pour compenser cela, ils ont trouvé mieux de commencer à consommer les pondo Amadesu, comme nous l'appelons ici au Congo central. Donc les haricots qui représentent la protéine comme la viande et le pondo qui était une nourriture simple, quoi. L'habillement, nous voyons certainement quelque part des filles qui se promènent aussi à moitié nues, c'est-à-dire l'accoutrement fait défaut. Mais parlons culture par rapport au Libéria. Que pensez-vous dire? Bon, pour l'habillement, je crois qu'en Afrique, l'habillement, c'est par rapport aux cérémonies, ok, les circonstances. Il y a un certain habillement, quand vous voyez quelqu'un avec cet habillement, vous allez comprendre directement qu'est-ce qu'il présente, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Ça veut dire l'habillement aussi parle. Ok? Même dans les anciens temps, quand vous trouvez un certain tenue à un monsieur, vous allez comprendre que c'est un chef. Ok? C'est un chef, une autorité. Et il y a aussi des autres accoutrements que vous allez trouver. Vous allez voir que cette fille, c'est une jeune fille qui, on est en train de la préparer pour le mariage. Ok? Il y a aussi l'accoutrement. Ok? Mais ce qui nous a affecté beaucoup en Afrique aujourd'hui, c'est occidentaux ou bien la modernisation qui a affecté notre culture africaine aujourd'hui. Ok? Même là, même au Libéria aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes. Parce que quand nous grandissons, quand nous étions encore les jeunes garçons, on n'a jamais vu les filles moitié nues. Quand vous vous habillez comme ça, les parents vont savoir que, ah oui, mon fils ou même ma fille doit s'habiller dignement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ok?
Et surtout, nous, qui se considèrent les Américains, ça a affecté aussi l'habillement, les jeunes filles. Même au Libéria aujourd'hui, vous allez voir. Si vous allez là-bas, vous allez voir. Ce n'est pas seulement au Congo. Même au Libéria, ça se voit. Hein? Les filles sont habillées, mal habillées. Vous comprenez? Et tout ça, c'est parce que aujourd'hui, nous avons abandonné nos cultures africaines. Parce que ce n'est pas toutes les choses dans nos cultures qui sont mauvaises. Malgré nous sommes les chrétiens, mais il y a une certaine discipline que nous avons appris, qui vient de nos ancêtres, qui était vraiment important pour nous aujourd'hui jusqu'à pour nos enfants. Mais nous avons abandonné tout ça. Vous comprenez? Et je voulais vous dire même qu'au Libéria, il y a une certaine tribune que je vous ai dit tout à l'heure. Et que les jeunes filles sont préparées pour le mariage. On les prend à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On les amène dans les forêts pour les préparer pour le mariage. Comment vivre avec ton mari dans la maison? Comment attirer l'attention de ton mari? Et lorsque vous allez avoir vos premiers enfants, comment occuper de cet enfant? Si un enfant est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il n'y avait pas les produits pharmaceutiques. Mais notre parent utilisait les arbres pour nous faire soigner. Si un enfant fait la fièvre la nuit, qu'est-ce que tu dois chercher? Quel fait que tu dois chercher? Tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné tout ça. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nous devons chercher aussi à indiquer une certaine chose, une certaine culture qui sont bien à nos enfants. Le respect des grandes personnes. Aujourd'hui, on ne voit plus à ça. On ne voit plus ça. Pas seulement au Congo, même au Libéria. Vous comprenez? Donc, on devait vraiment, nous qui ont toujours cette culture-là, nous devons inculquer ça dans nos enfants. Parce que je ne peux pas rester avec mon enfant à la maison et qui se comporte n'importe comment. Non. Vous savez, les blancs sont les blancs, nous les noirs, nous sommes les noirs. Oui, mais quelque part, vous avez dit que vous considérez des Américains. Oui. C'est par la langue, la colonisation, parce que vous parlez plus l'anglais. C'est ce qui fait que vous puissiez vous considérer plus comme des Américains. C'est pas seulement la langue. Si vous voyez en Afrique, Libéria était le seul pays qui n'était pas colonisé. Libéria a eu son indépendance depuis 1847. Et depuis 1847, Libéria n'a pas une langue, ou bien une langue nationale, à part l'anglais. Nous avons l'anglais comme langue nationale. Donc, si vous allez au fin fond du village, les mamans là-bas peuvent toujours parler l'anglais. Mais vous avez quand même des dialectes malgré ça. Il y a les dialectes. Nous avons des dialectes, plus de 26 dialectes, il y en a. Mais pour la communication nationale, c'est l'anglais. Et si vous voyez encore, comme j'avais dit tout à l'heure, et que plupart des présidents libériens, on avait les peaux blanches, qui ont aussi facilité la cohabitation avec les Anglais, les Américains et les Libériens. Même la fréquentation. Avant la guerre, tu peux aller aux États-Unis comme tu veux. Vous n'avez pas besoin de prendre le visa. Vous apprenez le visa en arrivant à l'aéroport. On vous donne le visa. Donc quelqu'un peut travailler au Libéria le week-end, il va aux États-Unis, il va faire ses ambiances aux États-Unis. Et il revient. Donc avec ça, ça a beaucoup influencé notre façon de vivre. Vous comprenez? Donc les Libériens aujourd'hui, on se considère beaucoup comme les Américains. Vous comprenez? Et je vais vous dire que chaque famille qui est au Libéria, il doit avoir même 4-5 personnes aux États-Unis. Chaque famille. Presque. Vous comprenez? Donc nous avons cette... Vous êtes totalement liés avec les Américains. Liés avec les Américains. D'abord, les gens considéraient Libéria comme... quand on parle des 50... 52 states, des 52 États des États-Unis,
Le 53e, c'est Libéria. Parce qu'ils voient d'abord, quand vous voyez les drapeaux. C'est ce que j'allais dire, parce que si je vois les drapeaux, ce ne sont que des étoiles qui manquent, mais en réalité, c'est un drapeau américain. Les étoiles que vous voyez là, les étoiles que vous voyez sur les drapeaux américains, ça représente les États. Mais pour le Libéria, vous allez voir seulement une seule étoile qui représente le seul pays en Afrique qui n'a jamais été colonisé. OK? Les drapeaux, les 7 étoiles là, ça représente les 7 pays en Afrique qui n'étaient pas colonisés. Vous comprenez? Et tous ces designs des drapeaux, ça vient des États-Unis. Comme je vous ai dit, le premier gouvernement qui a gouverné le Libéria a été construit aux États-Unis, constitué aux États-Unis pour venir au Libéria. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? C'est ça. Oui, parlons toujours de la culture, parce que nous sommes en train de chiter par rapport à notre émission de ce soir. Mais je ne vais pas m'en passer, parce que vous avez parlé de la religion christianisme, vous êtes plus christianisme, et il y a aussi l'islam qui est là, et puis il y a la tradition. Mais quelle est la place de la sorcellerie au Libéria? Parce que là, nous sommes dans la coutume aussi. Ok. Je vais vous confirmer et que l'État libérien reconnaît la sorcellerie. Ok? L'État libérien reconnaît la sorcellerie. Et que quelqu'un peut tuer quelqu'un par la sorcellerie. Et c'est comme ça que au ministère de l'Intérieur, il y a un département qui se charge de la sorcellerie. Si vous tuez quelqu'un par la sorcellerie, on vous arrête. Si vous êtes accusé pour la sorcellerie, on vous arrête. C'est qu'il y a des magistrats sorciers qui doivent juger un sorcier, parce que... Il y a d'abord, comment je peux dire, un maître. Un maître sorcier. Un maître sorcier qui est là pour identifier les sorciers. OK? Identifier les sorciers. Et lui, il te dit que non, c'est vrai que vous avez la sorcellerie. Et l'État confirme. Et si vous doutez, lui, le grand maître, il va faire les cérémonies. Et si le maître est corrompu, il peut aussi vous rendre la tâche difficile. Bon, vraiment, je ne crois pas. Vous savez, la sorcellerie, c'est quelque chose qui est réel. OK? Qui est réel. Et même si on corrompt quelqu'un, il y a la confirmation. Pourquoi? Parce que, à la fin des comptes, on va faire une cérémonie. Cérémonie comment? On prend une feuille là, des arbres, on met dans l'eau, on donne à la personne. La personne boit. S'il n'est pas sorcier, il va vomir. Mais s'il est sorcier, cette chose-là va lui faire tomber. Et quand il est tombé, c'est la confirmation qu'il était sorcier. Et que va-t-il devenir une fois confirmé qu'il est sorcier? On va t'envoyer en prison. On t'envoie en prison et puis le grand maître, ils vont te faire le suivi pour que... Vous savez, la sorcellerie, c'est une maladie. C'est une maladie. Quelqu'un peut être guéri de sorcellerie. Donc le grand maître là-bas va maintenant faire le suivi pour que vous soyez acquitté. Donc nous disons que la constitution libérienne reconnaît officiellement la sorcellerie et a prévu des peines sur base des infractions commises. Oui. Oui. Dès qu'on vous arrête et on confirme que vous êtes sorcier, on va vous arrêter, vous partez en prison. Parce que vous savez, hein, avant que les Blancs viennent, il y avait d'abord des choses africaines. Vous comprenez? Parce que la sorcellerie a deux sortes. Il y a la sorcellerie qui garde et il y a la sorcellerie qui tue, qui détruit. Donc, la sorcellerie qui protège est celle qui tue. Qui tue. Par rapport à notre culture africaine. C'est comme ça. Vous allez voir même dans les villages, il y a les gens qui sont là pour protéger ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que moi, je suis chrétien pratiquant, je connais que c'est Dieu qui protège. Mais avant le christianisme, il y a les gens qui croient que
les ancêtres aussi, qui protégeaient les gens du mal. Vous comprenez? Et puis, il y a aussi les sorcelleries dans les villages qui tuent. Mais comme celui qui protège, il doit être le grand maître de celui qui tue. Donc, il ne peut rien faire parce que celui qui est en train de protéger, il est plus que lui. C'est comme Dieu. Hein? Dieu est plus que les sorciers. Et lorsque vous êtes converti et vous acceptez Jésus-Christ comme vous, Seigneur et Sauveur, vous êtes protégé par Dieu. Même les sorciers de vos familles ne peuvent rien faire. Mais à l'époque, quand les gens ne connaissent pas encore Dieu, c'est comme ça aussi. Parce qu'il y a les grands maîtres sorciers qui protègent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment très intéressant d'apprendre tout ce qui est culturel. Nous sommes dans l'émission Découverte, votre émission internationale qui s'est produite à partir de la ville portuaire de Matadi et nous sommes ici dans le Congo central. Messieurs les auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission, mais je souhaiterais si vous pouvez adresser un message du fait que vous avez passé plus d'une année au Congo. Espérons que vous avez maîtrisé la lingala, qui est quand même notre dialecte qui devient de plus en plus international. La lingina pesa nano merci, pesa merci et pas il y a émission Découvert Congo. Oyo ngai moko na proposa qui est que ce qui est possible. Ils ont découvert Congo, mais ils ont découvert univers, universel. Parce que ils ont musala moko oyo biso nyonso to bénéficier ngo. Ils ont fongola biso maniele mususu oto yeba kite. Yango na pesi d'abord merci pour cette initiative. Et Zambé a pesa makasi. Après ça, il y a des moyens pour continuer musala malamu azosala pour mboka Congo pe mboka ya mokili bobima parce que na yebi que émission egosuka kana niveau ya Congo te mais un jour akokende pe na mboka mususu. D'abord d'ailleurs nazo proposer ce qui ba moyen gozala asala pe visite na Libéria dingete lobaki awa ke bandeko mususu oyo ba uta na Congo bakina kovana na Libéria ti lelo basali pe famille kuna et que à travers émission na ye akoko kita kuna a découvrir bango pe egozala pe malamu pona biso nyonso to découvrir bandeko o baza musika na biso. Pour mes frères de Afrique de l'Ouest qui sont au Congo central, je crois que le consulat est là, ça fait longtemps et vous tous vous savez que nous sommes là pour vous. S'il y a une situation que vous trouvez impossible de résoudre, je crois que je suis mieux placé. Vous pouvez toujours me contacter. Le bureau est toujours là, est ouvert. Le lundi à vendredi, nous sommes ouverts, nous travaillons. Et même ceux qui cherchent à aller au Libéria, même dans les cas de touristes, vous pouvez passer ici à Matadi, nous sommes là. Et nous donnons aussi les visas à partir de Kinshasa. On fait des travaux administratifs ici, on envoie à Kinshasa et Kinshasa vous donne le visa. Okay, donc nous avons besoin des touristes parce que d'abord Libéria c'est un pays touristique. Je vous ai dit tout à l'heure là que nous avons au moins 9 provinces qui sont au bord de l'océan. Et là, si vous allez là-bas, vous allez vraiment aimer, même au Libéria, Monrovia, vous allez aimer. Il y a beaucoup de choses que vous allez aimer. La vie d'abord est moins chère. Okay, la vie sociale est moins chère. Et vous allez comprendre, vous allez découvrir aussi les nouvelles choses. En visitant Libéria, je crois que vous ne pouvez pas regretter. Vous allez vraiment aimer. Merci beaucoup pour l'émission. Matondo Mingi. Moi, c'est M. Stanley Bouketoé. Je suis l'administrateur ici au consulat de Libéria Matadi. Et je suis ouverte. Si tu ne parles pas français, tu viens, on va débrouiller en lingala. Je suis déjà là, ça fait longtemps, je me débrouille en lingala. Et je cherche aussi à parler aussi Kikongo parce qu'un jour, on va me demander, tu as fait des années au Congo central, mais pourquoi tu n'arrives pas à parler? Et ce ne sera pas aussi ma faute parce que ici à Matadi, on parle seulement lingala.
Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette émission, messieurs les journalistes. Je vous encourage et que la prochaine fois, nous pouvons encore avoir plusieurs émissions qui vont édifier aussi le peuple Congo central. Merci. Monsieur l'administrateur, nous vous disons aussi grand merci de cette opportunité que vous nous avez accordée de vous interviewer, parce que ce n'est pas facile vu votre emploi du temps hyper chargé. Mais le fait de nous recevoir, c'est une marque de considération par rapport à cette émission découverte. Nous vous disons grand merci. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Découverte, comme vous l'avez bien entendu, donc là je lance SOS auprès de notre gouverneur, donc le gouverneur Guy Bandundungidi. Il suffit de décider la signature pour le visa, monsieur l'administrateur est là. Faisons la promotion de notre province, faisons la promotion de notre culture pour que nous puissions aller visiter également nos frères qui sont là au Libéria. Allons visiter le Congo Town, allons visiter Matadi, qui est comme un quartier là au Libéria. Allez visiter les 9 provinces qui sont ici sur les côtes de l'océan, qui ont accueilli les Blancs qui sont venus au Libéria. Voilà la fierté de la culture de notre pays, la culture de notre Afrique et la culture de tous nos pays avec qui nous sommes ici d'un seul peuple. Parce qu'il a bien dit, la nationalité, ce n'est pas le fait d'être 100% originaire d'un pays donné. Tous nous sommes ici de quelque part. Soit vous avez des origines directes ou indirectes. Donc, merci beaucoup. Pour ne pas trop tarder, je vous dis merci d'avoir donné tout votre temps et la confiance à nous suivre à travers cette émission. À ceux qui veulent bien nous contacter, vous avez les numéros affichés au bas de l'écran ou nous visiter dans notre site web, les www.découvertecongo.com. Comme monsieur l'administrateur l'a suggéré que l'émission Découverte Congo soit découverte univers, découverte de l'univers, donc nous sommes une émission internationale. Merci beaucoup et nous avons pris bonne note par rapport à toutes ces propositions. Merci à vous tous qui avez suivi. Allez visiter le Libéria, un pays rempli de beaucoup d'informations, un pays rempli de beaucoup de merveilles. Allez visiter ces pays, en tout cas, et surtout que nous avons nos frères, nos sœurs, nos ancêtres, ici de la province du Congo central et de la RDC en général. Merci beaucoup. À la présentation, c'était votre frère, Willy Massosa. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Le président Tombro Singa, son excellence